Comprendre la santé mentale, notre boussole intérieure. La santé mentale, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. C'est comme une boussole à l'intérieur de nous, qui guide nos sentiments et nos pensées. Avoir une bonne santé mentale, ça nous aide à grandir, à apprendre et à nous connecter aux autres. Les jeunes, vous vivez beaucoup de changements. La pression à l'école, les amitiés, les relations amoureuses, tout ça, c'est excitant, mais ça peut aussi être difficile. Une bonne santé mentale, c'est comme des racines solides pour un arbre. Ça aide les jeunes à rester forts et à traverser les tempêtes de la vie. Notre esprit et notre corps sont connectés. Si ton esprit est troublé, ton corps peut aussi le sentir. Le stress, par exemple, ça peut donner mal à la tête ou mal au ventre. Prendre soin de son esprit, c'est super important, tout comme prendre soin de son corps. La santé mentale, c'est un peu comme une échelle. Parfois, on est tout en haut, parfois tout en bas, et souvent entre les deux. Il y a des jours où on se sent fort et heureux, et d'autres jours où on se sent un peu moins bien, un peu triste. Et ça, c'est tout à fait normal pour tout le monde. C'est normal de ne pas toujours être au top parfois. Comprendre ça, ça nous aide à être plus doux avec nous-mêmes et avec les autres. Notre santé mentale peut changer. C'est un voyage. Ce n'est pas quelque chose qui reste figé. Malheureusement, la santé mentale est encore entourée de beaucoup de préjugés et d'idées fausses. C'est ce qu'on appelle la stigmatisation. Des phrases comme « il elle est juste faible »,« c'est juste pour attirer l'attention »,« ça va passer tout seul », ça vous dit quelque chose? La stigmatisation, c'est comme une ombre lourde qui pèse sur la santé mentale. Cette stigmatisation a des conséquences graves. Elle nous fait croire qu'on est seul et à vivre ça. Elle nous pousse à nous cacher, à avoir honte, et surtout, elle nous empêche de demander de l'aide. Pour les jeunes qui vivent déjà des discriminations à cause de leur origine, de leur identité, de leur orientation sexuelle, ou pour toute autre raison, cette charge est encore plus lourde. À cause de ça, les jeunes peuvent se sentir honteux et seuls. Il faut le dire haut et fort. La discrimination, sous toutes ses formes, est un poison pour la santé mentale. Être rejeté, harcelé, incompris, ou vivre dans la peur, cela a un impact direct et dévastateur. Notre objectif commun doit être de créer des environnements, écoles, familles, communautés, qui soient réellement inclusifs, respectueux et bienveillants pour tous. La stigmatisation peut mener à la discrimination. Ça veut dire qu'on traite mal les gens, ce qui les isole et rend la guérison plus difficile. Parfois, les jeunes finissent par croire les choses négatives que la stigmatisation raconte sur eux et ça blesse leur confiance en eux. C'est important de briser ce cercle vicieux. On doit combattre le silence et la honte pour le bien-être de tous les jeunes. Écouter les signes discrets, reconnaître la détresse. La détresse, ça ne crie pas toujours fort. Parfois, ça parle tout bas, comme un murmure. Alors, comment savoir si on a besoin d'un coup de pouce ou si un ami traverse une période difficile? Certains signes peuvent nous alerter. Par exemple, une tristesse qui s'installe et ne part pas, ne plus avoir envie de faire les activités qu'on adorait, avoir du mal à dormir ou au contraire dormir tout le temps. Des changements importants dans l'appétit. Des changements dans les habitudes de tous les jours, comme dormir plus ou moins, ou manger différemment, ça peut aussi être des signes. S'éloigner de ses amis et de sa famille, ou avoir des difficultés à l'école, ce sont des changements visibles qu'il faut remarquer. Se sentir irritable pour rien, s'isoler de plus en plus, ou avoir du mal à se concentrer. Si tu vois ces signes chez un ami ou chez toi, c'est le moment d'en parler et de chercher de l'aide. Pour vous aider, Genialissime a préparé des infographies éducatives très complètes sur ces signes, mais aussi sur les mythes autour de la santé mentale et les ressources d'aide. Vous pouvez les retrouver sur tout le compte de Genialissime et nos réseaux sociaux. Quatrième partie. Il est temps de tordre le cou à certaines idées reçues. Les problèmes de santé mentale sont un signe de faiblesse ou un manque de volonté. Faux. La santé mentale est une composante de notre santé globale. Les difficultés psychologiques peuvent toucher n'importe qui, peu importe sa force de caractère. Ce sont de vraies conditions de santé. Un mythe, c'est de dire que les problèmes de santé mentale sont une faiblesse. Mais en réalité, ce sont des maladies, pas des défauts de caractère. On ne guérit jamais vraiment d'un trouble mental. Archi faux. Avec un accompagnement adapté, le rétablissement est tout à fait possible.
On peut apprendre à gérer ses difficultés et mener une vie pleine et satisfaisante. Un autre mythe, c'est de penser que les jeunes exagèrent leurs problèmes. Les jeunes ressentent les choses très fort et leurs difficultés sont bien réelles. Ignorer leurs souffrances, ça fait encore plus de mal. Certains croient que les personnes avec des maladies mentales sont violentes, mais c'est faux. La plupart des gens qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas violents. Au contraire, ils risquent plus souvent d'être victimes de violences. Un mythe courant, c'est de dire qu'il suffit de se secouer ou de penser positif. Mais la maladie mentale, c'est compliqué. Souvent, on a besoin de l'aide d'un professionnel. Et la guérison, c'est un cheminement, pas une solution miracle. Cinquième partie, le courage de parler, trouver sa voix et du soutien. C'est normal de parler de ce que tu ressens et de dire quand ça ne va pas. Garder des sentiments difficiles à l'intérieur, ça les rend encore plus lourds. Parler, c'est comme ouvrir une fenêtre. Ça laisse entrer de l'air frais et de la lumière. Chercher de l'aide, c'est un signe de vraie force. Pense aux adultes de confiance dans ta vie, un parent, un prof ou un conseiller à l'école par exemple. Quelqu'un qui va t'écouter sans te juger et avec qui tu te sentiras en sécurité. Partager ton fardeau, ça le rend souvent plus léger. Tu découvriras peut-être que tu n'es pas seul et que d'autres ont pu ressentir la même chose. Ce lien peut être très fort et t'aider à te sentir compris. Sixième partie, les chemins vers l'aide. Où trouver du soutien et de la compréhension. Ton école peut être un bon endroit pour commencer. Il y a souvent des conseillers ou des psychologues disponibles. Ils offrent un espace sûr et confidentiel pour parler et peuvent donner des conseils et des informations. Ton médecin de famille est une autre ressource. Il peut t'aider à comprendre et vérifier s'il y a des causes physiques. Les médecins peuvent t'orienter vers des spécialistes, comme des thérapeutes ou des psychiatres. Il existe aussi des lignes d'écoute téléphoniques et des sites internet qui offrent des informations et du soutien en ligne. Des forums en ligne peuvent te mettre en contact avec d'autres personnes qui comprennent ce que tu vis. N'oublie pas de prendre soin de toi. Bien dormir, manger sainement et faire des activités que tu aimes. Ça ne remplace pas l'aide d'un professionnel, mais ce sont des outils importants pour t'aider. Un immense merci d'avoir été avec nous sur Genialissime Connect. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul, et votre bien-être compte plus que tout. Continuez à nous suivre pour plus de contenu sur la santé et l'inclusion des jeunes. D'ici là, prenez grand soin de vous et prenez soin des autres. À très bientôt.